Futur pilote d'ULM, bonjour à toi. Bienvenue sur ce module de la formation de pilote ULM 3 axes. Ici nous abordons le module 02.1 qui traite du vol d'accoutumance et des contrôles primaires. Ton premier vol sera un événement en soi dont le programme de formation n'est pas nécessairement l'enjeu principal. Les exercices vus lors de cette séance n'ont pas besoin d'être assimilés du premier coup. Tu peux appréhender et même être malade, tout ceci est normal. Dis-le à l'instructeur, il écourtera le vol, fera attention à réduire ton inconfort. La nausée se manifeste parfois brutalement après un important effort cérébral de concentration lors des exercices. Donc un temps de pilotage réduit est préférable au début. Essaye de profiter de l'environnement et du paysage pour te mettre en confiance. Au-delà de ton accoutumance, cette vidéo M02.1 portera sur la découverte des contrôles primaires. C'est-à-dire que tu apprendras à faire tourner l'ULM autour de ces 3 axes de rotation qui caractérisent les ULM de la classe 3. Le module complémentaire M02.2 portera sur le roulage au sol et le module M02.3 sur la mise en route du moteur, 2 sous-leçons utiles pour t'approprier ton ULM. Allez, c'est parti! Dans cette leçon, l'objectif numéro 1 est de savoir doser les actions aux commandes autour des 3 axes de rotation de l'ULM. L'objectif numéro 2, une fois ces mouvements de rotation compris, est de savoir revenir à inclinaison nulle, ce qui permet de voler en ligne droite. L'objectif numéro 3 est de savoir diriger l'ULM au sol à l'aide du moteur et de la roue directrice. On verra cela dans le module M02.2. L'objectif numéro 4 est de savoir démarrer le moteur en toute sécurité. Ce sera l'objet de la vidéo M02.3. Pour commencer, nous allons poser le vocabulaire élémentaire. Alors pour décrire ces trajectoires, l'ULM peut tourner autour de 3 axes de rotation. Le tangage est une rotation autour de l'axe des ailes. Le roulis est une rotation autour de l'axe du fuselage. Le lacet est une rotation autour de l'axe perpendiculaire aux 2 axes précédents, passant plus ou moins par le buste du pilote. Ces mouvements vont te permettre dans les leçons suivantes de monter, descendre, te mettre en palier, en ligne droite ou de virer. Pour réaliser ces mouvements, l'ULM est équipé de gouvernes, qui sont des surfaces mobiles sur la voilure. Le pilote peut les actionner grâce à des commandes, comme le manche et les palonniers. Voyons comment agissent les commandes et les gouvernes. La gouverne de profondeur, en se baissant, fait monter la queue de l'ULM. En se soulevant, elle fait descendre la queue. Le nez de l'ULM bouge en sens inverse de la queue. Ceci produit le mouvement de tangage. La commande dans le poste de pilotage qui actionne la profondeur est le manche dans l'axe longitudinal. Les ailerons se baissent ou se lèvent alternativement à gauche ou à droite et produisent le soulèvement d'une aile ou de l'autre, inclinant ainsi l'ULM du côté souhaité. La commande qui actionne les ailerons est le manche sur l'axe latéral. La gouverne de direction, quant à elle, se braque à gauche, pousse la queue à droite et fait pivoter le nez de l'ULM à gauche. Le mouvement est inverse pour une action à droite. Les commandes qui actionnent la direction sont les palonniers. Lors de cette leçon, l'instructeur va d'abord te montrer les mouvements autour des 3 axes de rotation. Tangage, roulis, lacet. Pour faciliter les choses, il va régler l'ULM pour qu'il soit en position stable en ligne droite horizontale. Tu exécuteras à ton tour ces mouvements à quelques reprises. Ensuite,
Tu commenceras à travailler la trajectoire de ligne droite en t'appliquant au maintien de l'ULM horizontal, en tangage et en roulis. Le pilotage en ULM nécessite l'utilisation de repères visuels à l'intérieur du cockpit pour comprendre comment évolue la position de la machine dans l'espace. Les repères utilisés sont principalement l'inclinaison et l'assiette. On utilise donc d'une part la ligne d'horizon, qui est considérée comme un repère fixe et lointain, et d'autre part le capot avant de l'ULM, ou repère capot, qui sert de repère mobile. La hauteur du repère capot par rapport à l'horizon nous permet de mesurer l'assiette de l'ULM. Le repère capot comparé à l'horizon nous permet aussi de mesurer l'inclinaison de l'ULM. Le capot donne donc, en même temps, deux indications de pilotage essentielles. Ici, l'ULM est incliné de 20 degrés à gauche, ici 10 degrés à droite. Là, il est horizontal, donc il se déplace en ligne droite. Là, il pique. Et là, il cabre. Pour te faciliter la visualisation de ces repères, ton instructeur peut avoir recours à un marquage au feutre directement sur le pare-brise. On l'appelle ainsi repère pare-brise. Ceci aide bien au début, mais ne peut être une méthode durable pour piloter. Il te faudra rapidement te contenter du repère capot, qui en général comporte des lignes horizontales et se place un peu en dessous de l'horizon lors du vol en palier. Par la suite, ton instructeur te montrera les bonnes valeurs d'assiette correspondant aux différentes phases du vol. Le mouvement en tangage à piquer s'obtient par une action du manche en avant. Le mouvement à cabrer s'obtient par une action du manche en arrière. Attention, sur cet axe, les mouvements sont très réactifs. Il faut agir avec douceur pour ne pas se retrouver soulevé du siège. Un mouvement en roulis à droite s'obtient par une action au manche à droite, symétriquement pour le roulis à gauche. L'effort aux commandes est un peu plus fort qu'en tangage, mais encore très efficace. Le mouvement de lacet à gauche s'obtient par une action du palonnier gauche, et inversement à droite. Il faut un effort plus important sur cet axe. C'est pour cela que le lacet se pilote avec la force des jambes. L'exercice complémentaire pour approfondir la leçon consiste à apprendre les fondamentaux de la ligne droite. Cet exercice pourra être abordé lors du second vol. Pour maintenir l'ULM en ligne droite, tu devras revenir à une inclinaison nulle par des actions douces en roulis à chaque fois que tu constateras une évolution de l'inclinaison. Pour éviter de travailler à contre-temps, on conseille d'appliquer la méthode suivante. Prendre le temps de constater un écart en inclinaison, il se manifeste par un défilement du repère capot sur l'horizon. Agir sur le manche du côté opposé au défilement. Au retour à une inclinaison nulle, remettre le manche au neutre latéralement. Dans le même temps, tu devras corriger délicatement l'assiette en tangage pour garder le repère capot à hauteur constante sur l'horizon. Comme tu le vois, ces exercices lors du premier vol restent simples, mais comme on l'a dit en intro, on évite de te charger l'esprit en début de formation, la fatigue arrivant vite. Cette leçon et ce module comportent une seconde vidéo, M02.2, qui porte sur la conduite de l'ULM au sol. Tu peux la visionner aussi en prévision de cette séance. Une troisième vidéo, M02.3, porte sur le démarrage moteur. Elle sera utile dans le vol suivant. Allez, ça y est, maintenant tu es briefé pour tes exercices. Bon vol à toi!